Alors, quel est l'impact des news quand on trade et quel est l'impact sur les prix? On va parler de ça dans cette vidéo parce que il faut distinguer évidemment deux choses. La première, ça va être l'impact que vous avez en intraday, entre guillemets, ou sur des unités de temps courtes. Et la deuxième, ça va être quel est l'impact des news et notamment du news flow sur les prix au long terme. Et je pense qu'il faut bien distinguer les deux. Donc, c'est ce qu'on va voir. C'est parti. Allez, petite intro légendaire. J'étais market maker en crypto dans un desk à Chypre, là où j'habite. Et donc, je partage sur cette chaîne l'envers du décor de la finance. Donc, les gars, s'il vous plaît, likez la vidéo et abonnez-vous. C'est important. Allez, donc en gros, quel est l'impact des prix sur l'impact des news sur les prix? Grosso modo, comme vous le savez, pour ceux qui suivent évidemment cette chaîne depuis quelques temps, moi je ne prends pas en compte le fondamental, à tort à raison. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, on pourra en reparler, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je regarde les prix, parce que les prix mentent pas, alors que le fondamental, lui, peut toujours mentir plus ou moins. Des résultats d'entreprise, on leur fait dire ce qu'on veut, les news, on leur fait dire ce qu'on veut, le prix, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est le prix. C'est la raison pour laquelle j'essaie de me focus sur le prix. Donc la question à se poser, c'est quel est l'impact des news quand on trade? Si vous tradez en intraday, par exemple, bon, moi j'ai tradé le DAX pas mal, évidemment. Ceux qui tradent en intraday, le DAX ou les indices, par exemple, évidemment, quand il y a les banques centrales qui parlent ou ce genre de choses, ça va décaler à la hausse, à la baisse. Donc, généralement, le broker va élargir son spread et c'est généralement les moments où vous voulez vous calmer, voire ne pas trader du tout. Donc ça va avoir de très, très gros impacts pendant la journée, voire sur les actions quand il y a des résultats d'entreprise, etc. Ça va avoir de très gros impacts. Maintenant, pour parler du marché crypto, parce que la chaîne est quand même Crypto Origine sur la crypto, moi, je pense que ça n'a pas d'impact dans le sens où en intraday, pas trop, et effectivement, vous pouvez pas vous servir de ça. C'est-à-dire qu'une news, qu'elle soit positive, négative, vous pouvez jamais vraiment savoir. Il n'y a pas de résultats d'entreprise où les mecs ont des attentes qui sont haussières, baissières, comme vous pouvez avoir sur les actions, sur des résultats justement d'entreprise. Pour les cryptos, ça marche pas du tout pareil. Donc je pense pas que honnêtement, en tout cas sur des unités de temps courtes, l'impact des news soit gigantesque sur les prix. Quand vous tradez en intraday, prenez pas en compte ça, tradez simplement les prix, et puis de temps en temps vous faites sauter un stop loss, ça arrive. Ça c'est vraiment pour les unités de temps qui, je dirais, sont courtes. Encore une fois, il n'y a pas de résultat d'entreprise, il n'y a pas la Fed qui parle, enfin si de temps en temps, mais bon, même s'ils disent quelque chose, ça va surtout impacter, je pense, le marché sur du long terme et pas sur du court terme. Donc la question à se poser maintenant, deuxième partie, c'est en gros, quel est l'impact sur le long terme, c'est-à-dire sur des unités de temps un petit peu plus grandes. Bon, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, là je vous ai mis deux exemples, j'aurais pu vous en mettre des dizaines. Ici, donc c'est CNBC, donc qui met qu'en gros Bitcoin était down de plus de 80%, et en gros ils ont mis ça, c'était ici. Alors que Bitcoin était quand même quasiment à son bottom, donc évidemment moment d'acheter. Là vous voyez, donc c'était un truc du Capital qui dit qu'en gros Bitcoin était à l'assaut des plus hauts historiques, donc probablement plein de particuliers quand vous voulez acheter, évidemment c'est le moment où il fallait vendre. Bref, en gros c'est assez simple. Le news flow, il faut pas le prendre en compte en court terme, en intraday. 2, si vous tradez sur des unités de temps plus grosses, là je suis en daily mais ça peut être en weekly, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement le regarder et faire l'inverse. C'est-à-dire que moi, non seulement je le regarde pas, mais en plus de ça, généralement, ça me donne des indications techniques. Quand vous voyez ça, des médias généralistes qui disent qu'on break les plus hauts, généralement, c'est pas bon signe. Ou au contraire, des médias généralistes qui disent qu'en gros, Bitcoin, c'est de la merde et qu'il vient de lâcher 80%, généralement, c'est le moment de rentrer. Vous pouvez tout à fait vous servir de ce news flow pour trader sur des unités de temps plus grosses. Pourquoi? Encore une fois, tout simplement. Quand vous avez, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, désolé pour la répétition, mais en gros, quand vous avez ça, vous croyez que les investisseurs, ils font quoi? Particuliers, là, je parle pas de professionnels, je parle que de particuliers. Qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, les mecs vont faire quoi? Ici, ils vont vendre, d'accord? Je vais vous le mettre en rouge, ils vont vendre. Pourquoi? Parce que les médias font peur, donc les mecs vont vendre. Donc que font les professionnels des marchés financiers? Ça va être leur contrepartie acheteuse, vous avez bien compris, parce qu'ils ont la liquidité. Donc ils vont tout simplement acheter. Et c'est eux qui vont faire bouger le marché. Et à l'inverse, ici, les particuliers vont faire quoi? Les particuliers, ici, ça c'est sympa comme titre Bitcoin à la haut des plus hauts historiques, on parle de 100K, est-ce que ça va aller jusqu'à 80K, peut-être 100K, tout le monde en parle, c'est génial. Donc que font les particuliers quand ils voient ça? Généralement, ils achètent. Et donc forcément, quand ils mettent de la liquidité dans les carnets d'ordre, liquidité qui manque aux gérants de fonds, que font les gérants de fonds? Les gérants de fonds, ils vendent. Vous avez un seul et unique avantage par rapport aux gérants de fonds, aux hedge funds et aux gros, c'est le seul avantage que vous avez. Vous avez pas de liquidité. C'est-à-dire quand vous voulez exécuter une position sur Bitcoin sur 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, vous trouvez la liquidité quasi instantanément, vous sautez quelques niveaux sur le carnet d'ordre, mais ça vous la trouvez vite. Un gérant de fonds qui demain exécute 150 millions en Bitcoin, la liquidité, il l'a pas. Et il attend que vous foutiez vos putains d'ordres, soit à la vente, soit à l'achat, en fonction du sens dans lequel vous êtes. C'est ça. Et c'est pour ça que vous pouvez vous servir de ces news pour vous indiquer un petit peu ce que font les particuliers. Et généralement, comme on dit, acheter barre vendre haut, c'est-à-dire qu'en gros, quand les particuliers font quelque chose, les gérants de fonds font l'inverse, et comme vous vous en doutez, c'est les gérants de fonds qui font bouger les prix, parce qu'ils exécutent une liquidité encore plus grosse que la vôtre. Donc, voilà, toujours la même chose. C'est tout, vidéo que je garde courte, ne tenez pas trop compte des news, honnêtement, au contraire, sur le long terme, essayez plutôt de faire l'inverse, c'est quelque chose qui, je pense, vous aidera dans votre trading de tous les jours. À plus les gars.